Je vais prendre quelques minutes en début d'après-midi, puisque les personnes qui prennent la parole après moi sont bien plus passionnantes, et je le pense vraiment quand je le dis, juste pour vous expliquer un petit peu quel est le menu de cet après-midi. Vous allez donc avoir Émilie Perrault, Madame Martine Damour qui vont venir vous faire des présentations, et on va enchaîner avec le premier atelier de ce 2 jours d'atelier printanier qui aura lieu à partir de 14h30. Quelques mots sur cet atelier-là, puisque depuis ce matin, je vous ai parlé de se mettre en mouvement, de changement. Vous avez été extrêmement généreuses et généreux dans les souhaits que vous avez formulés. On est passé au travers des Padlet, vous allez pouvoir y retourner tout à l'heure, mais on sent que l'énergie est pleinement là. Donc, pourquoi réfléchir en changement? C'est un choix qu'on a fait quand on a préparé ce processus-là de façon collaborative, bien sûr, ensemble. Et pour nous, réfléchir à un changement souhaité, c'est parce que ça nous permet de nous projeter dans ce qu'on veut voir arriver, même si on a conscience que la situation actuelle est loin d'être idéale. Ça nous permet de lever le regard. Donc, cet après-midi, vous allez être amenés à regarder loin devant vous, donc à nous rallier à une vision commune et aussi à nous permettre d'être audacieux et audacieuses pour ne pas avoir peur de ce qu'on veut voir se transformer et de ce qu'on souhaite voir arriver. Un changement souhaité, c'est un état qui est recherché. C'est quelque chose qui est différent d'une activité ou d'une solution. Ça, c'est ce qui nous permet de faire les choses. Mais un changement est différent de la situation actuelle. C'est un peu comme si vous allez avoir cet après-midi une boule de cristal et que vous allez prédire le futur du milieu culturel. Et puis, vous allez voir, on va vous inviter à le formuler à l'appréciative, c'est-à-dire que souvent, on est très fort, très forte pour pouvoir identifier ce que l'on ne veut plus, ce qui est une première étape. Et cet après-midi, on va vous inviter à formuler ce que vous voulez. Mes collègues, dans chacun des ateliers auxquels vous allez participer, vont prendre beaucoup plus le temps de redire ces consignes-là, de vous expliquer comment est-ce qu'on formule un changement. Donc tout ça va être mentionné, mais je voulais juste vous donner un petit goût pour cet après-midi de ce qui vous attend. Et Jérémy, mon cher, j'aimerais beaucoup qu'on puisse voir notamment un des Padlet des souhaits formulés qui était celui de formation et développement des compétences. Ça fait partie des nombreux Padlet, vous avez vraiment été riches dans vos commentaires. Et juste pour vous dire que cet après-midi, vous allez partir de ces souhaits-là pour commencer à vous inspirer. Et si, par exemple, je prends meilleur arrimage entre les formations académiques et les besoins réels du secteur, la question qu'on va vous inviter à vous poser, c'est parfait, mais qu'est-ce que ça va changer lorsqu'il y aura un meilleur arrimage? Qu'est-ce qui va se passer lorsque cette formation-là sera arrimée au milieu et aux besoins du secteur? Et c'est en se posant cette question-là que petit à petit, vous allez faire émerger les changements souhaités de cet après-midi. Je m'arrête ici. Je vous laisse mâcher ça, y penser un petit peu, mais surtout pour vous inspirer, pour vous alimenter, pour continuer les conversations et les réflexions. Je vais passer la parole de nouveau à Émilie Perrault, qui a plein de belles choses à vous dire aussi, sur notamment cette notion de santé culturelle. Merci Émilie.